Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de cet été pour vous reposer un peu même si vous travaillez et que c'est l'occasion pour vous voilà, de jolis moments de partage, de détente, de repos, quelle que soit votre situation. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais promis de tourner concernant les départs prématurés d'enfants notamment, de bébés, la notion de suicide également, tous ces décès qui surviennent dans nos vies, toujours bien trop tôt. Et qui ont pu vous affecter de près ou de loin. Alors je sais que certaines des personnes qui m'écoutent ici ont vécu ce type de drame dans leur vie et avaient envie voilà, d'en savoir un petit peu plus sur ce que les guides peuvent en dire. Mais peut-être que voilà, vous aussi qui m'écoutez avez déjà été confronté à ce type de situation, soit personnellement, soit au travers de personnes dans votre entourage. Quelle que soit la situation, c'est vrai qu'un départ prématuré, et peut-être plus encore quand ça touche de jeunes enfants, ça semble toujours assez injuste, assez incompréhensible. Et je tiens juste à dire ici que je crois que rien de ce que je pourrais dire ou vous partager ne pourra réellement permettre à celles et ceux qui vraiment ont vécu cette souffrance de l'atténuer. Voilà, je crois que rien ne peut de toute façon vraiment apaiser la souffrance, la douleur et l'incompréhension de quelqu'un qui a perdu un être cher. Donc vraiment c'est pas du tout le but de cette vidéo, hein. C'est pas d'essayer de vous dire que de faire en sorte que ça fera moins mal ou que ça fasse moins mal ou que voilà, vous puissiez comprendre et que donc ça passe. Non, pas du tout. Pas du tout. La souffrance que l'on ressent en tant qu'être incarné, elle est tout à fait légitime. Elle est particulièrement difficile à vivre et je ne sais pas si on en guérit jamais. Mais voilà, je vais tout de même vous partager ce que les guides ont pu m'en dire, ont pu me partager sur cette thématique, de façon à ce que ça puisse peut-être représenter un petit éclairage quant aux raisons voilà, de ces départs prématurés, de ces injustices telles qu'on les vit, nous, en tant qu'êtres humains incarnés, restant incarnés sur Terre. Alors déjà, pour commencer, il est peut-être important de rappeler un petit peu quel est le processus de l'incarnation. En fait, il faut savoir que... Alors après, là encore, hein, ça dépendra des croyances. Moi, je vous dis encore une fois que ce que j'en sais, que ce que les guides ont bien voulu m'en dire... ça n'est pas la vérité. Je pense qu'il y a déjà il y a plusieurs vérités, qu'il n'y a pas de vérité unique, ça n'existe pas, et qu'il y a sûrement voilà, plein de choses à en dire que je ne nommerai pas ici parce que tout simplement je n'en ai pas la connaissance. Donc je vais simplement vous dire voilà, quelles sont les bribes d'éléments que j'ai pu recevoir et que j'ai pu que les guides ont accepté de me partager. Mais voilà, moi je crois en tout cas à la réincarnation, au fait que l'on puisse venir s'incarner le temps d'une expérimentation terrestre, donc le temps d'une vie, plus ou moins longue, plus ou moins courte. Et puis que l'on remonte ensuite dans les plans subtils, que notre âme remonte dans les plans subtils pour poursuivre son chemin d'évolution, de compréhension, son travail voilà, sur elle-même, d'élévation énergétique, de complétude, de sagesse. Et
elle peut être amenée à un moment donné à faire le choix de revenir expérimenter une incarnation terrestre, ou de venir, hein, si elle est au tout départ de son évolution d'âme, mais le plus souvent de revenir. Faire, donc faire ce bout de chemin sur Terre. Mais bien souvent, le temps entre deux incarnations est assez long. Alors, pas toujours. Parfois, les réincarnations sont très rapides. Et puis, mais le plus souvent, il y a quand même un temps de digestion, de compréhension, d'intégration, de bilan et de cheminement de l'âme dans les plans subtils, de ressourcement aussi. Elle va venir se recharger, réélever ses vibrations, parce que les vibrations de la Terre sont quand même beaucoup, beaucoup plus basses que celles des plans subtils, du divin, de l'univers, de la source. Encore une fois, là, vous le nommez comme vous voulez. Et donc, il y a tout ce cheminement qui se fait. Et puis, à un moment donné, elle peut donc décider de revenir s'incarner sur Terre. Ce choix se fait en accord avec les guides, avec des êtres lumineux à vibration très élevée. Et puis il va y avoir une sorte de plan d'incarnation qui va être décidé, encore une fois, comme il y a une sorte de conseil, de conseil d'incarnation qui se tient et qui fait que l'on va choisir un petit peu déjà quel enrichissement on vient chercher au travers de cette incarnation terrestre. Donc qu'est-ce que l'on va venir travailler, expérimenter, quelles blessures on va venir expérimenter dans la matière pour en permettre une compréhension fine pour l'âme, qu'elle ne peut pas avoir dans les plans subtils. Il y a des compréhensions que le corps physique, que la matière, que la densité terrestre permet vraiment d'acquérir finement pour l'âme. Et c'est pour ça qu'elle fait le choix de s'incarner. Et donc, l'âme, en accord avec ce conseil de guide, d'être de lumière, va choisir des situations, des épreuves, un contexte d'incarnation, les âmes avec qui elle va s'incarner. C'est le fameux contrat d'incarnation dont on peut entendre parler parfois. Avec qui elle va donc cheminer au cours de cette incarnation terrestre, quel rôle chacun va pouvoir jouer. C'est un peu comme une pièce de théâtre qui s'écrit à l'avance en fait. On écrit le scénario dans les grandes lignes et ensuite notre libre arbitre va nous permettre de prendre des chemins plus ou moins directs pour aller à la rencontre de ces différentes épreuves. Va s'en rajouter parfois sur le chemin parce que quitte à faire voilà, si on peut à cause pour le coup là de notre mental, de notre libre arbitre, c'est-à-dire que parfois on va venir un peu compliquer cette incarnation terrestre là où les grandes étapes ne nécessitaient pas forcément qu'on se rajoute ces petites choses en chemin. Mais donc on va venir choisir un peu les grandes épreuves de vie en fait que l'on va être amené à travailler, qui vont nous donner l'opportunité d'expérimenter, de vivre et de travailler ces notions qui restent voilà, très immatérielles sur le plan de l'âme, sur le plan de la source, du divin. Mais il se trouve que comme il y a un temps certain entre deux incarnations, l'âme a parfois perdu complètement la notion de ce que représente la densité terrestre, de ce que représente l'incarnation terrestre, en termes de lourdeur, de difficultés. C'est quand même un espace, le corps physique, etc., qui est assez étriqué pour l'âme, qui elle est multidimensionnelle,
on se retrouve avec, avec des perceptions qui sont limitées par rapport à ce que l'âme est capable de vivre sur un autre plan. Alors, il y a des choses qui sont bien sûr un enrichissement par rapport pour l'âme, puisque c'est ce qu'elle vient travailler, mais il y a aussi des choses qui sont une véritable limitation pour elle, du fait justement de la matérialité. Et toute euphorique qu'elle est, notre âme, à venir expérimenter, enrichir ses compréhensions, à travailler sur elle pour s'élever, passer des caps vibratoires, gagner en sagesse. Et bien tout aussi euphorique qu'elle est, elle a tendance parfois à se mettre des plans d'incarnation un peu ardus, quoi, un peu chargés, à charger un peu la mule, comme on dit. Sauf que le libre arbitre existant, il arrive que les guides mettent un peu un holà en disant « attention, ça fait beaucoup quand même. Peut-être que tu n'es pas obligé de te mettre autant d'épreuves sur le chemin. Peut-être que voilà, tu peux modérer un petit peu ce que tu envisages de venir travailler. » Sauf que dans cette euphorie et dans cette inconscience, cette perte de souvenir de ce que représente la densité terrestre, cette expérimentation physique, matérielle que représente l'incarnation terrestre, l'âme, avec son libre arbitre, peut choisir de dire non, c'est bon, c'est ok, je me sens et tout, je vais y aller, ça va le faire. Je gère, ça va bien se passer. Je fais ce choix-là et je vais y arriver. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas forcément si facile et que on a tous, notre âme, donc on a tous au niveau de notre âme quand on s'incarne un capital émotionnel. Comme une jauge en fait, qui est notre capital émotionnel. Et parfois, les choix que notre âme fait du point de vue de ce plan d'incarnation peut faire que nos guides savent que la limite émotionnelle de notre jauge risque d'être atteinte à un moment ou à un autre. Et que ça peut potentiellement être particulièrement difficile à vivre pour l'âme une fois incarnée. Mais nous avons notre libre arbitre, donc si nous faisons le choix mordicus de venir vivre et expérimenter ce que nous avons décidé de venir vivre et expérimenter, les guides ne font pas barrage pour ça. Ils n'en ont pas le droit à la responsabilité. Nous sommes responsables, nous sommes... ils peuvent nous conseiller, ils peuvent tenter de nous raisonner, mais ils ne peuvent pas nous empêcher de faire les choix que l'on décide de faire. Et ça va conditionner beaucoup de choses en fait. Parce que une fois que l'on a signé ce contrat, ce sont des termes un peu terrestres, mais ça permet vraiment de comprendre. Il y a comme vraiment un contrat pour lequel on s'engage, on signe en bas. Et les guides vont faire en sorte de nous permettre de remplir ce contrat. Sauf qu'au moment de la plongée, au moment où l'âme descend petit à petit de ces plans subtils, il y a un peu comme des sas de décompression, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça se fait en plusieurs étapes. Pour se rapprocher avec des paliers, pour se permettre à l'âme de s'habituer doucement à la densité des vibrations terrestres. Et donc plus elle descend parfois, plus l'âme réalise, plus elle se sent en contact des énergies terrestres, plus elle reprend le contact avec les énergies terrestres, plus elle s'en rapproche, plus parfois elle réalise en effet la charge pour laquelle elle s'est engagée. Et plus il peut y avoir une forme de panique, parfois en disant « Oh là là, oui, non, en fait là j'ai un peu surestimé quand même mon engagement dans l'évolution que je souhaitais venir vivre et incarner. » Et plus il peut y avoir une sorte de
rétropédalage de l'âme qui dit « Ouh là là, ouais, non, en fait, je crois que je ne vais pas y arriver. Je crois que ça va être too much. » Parce qu'il y a une forme de mémoire, en fait. Plus elle s'approche des plans terrestres, plus elle retrouve un peu la mémoire de ce qu'elle a pu vivre dans des incarnations précédentes, de cette densité terrestre, de l'épreuve que peuvent représenter les émotions terrestres, de tous ces ressentis physiques, toute cette lourdeur, cette densité que l'on vit dans nos plans incarnés, dont on a oublié, on a perdu la conscience, et heureusement, parce que ce serait pas tenable, ce serait pas vivable. C'est là où l'oubli, au moment de l'incarnation, est essentiel, au moment où on rentre dans le ventre de notre mère pour s'incarner. Cet oubli de notre dimension éthérée est essentiel, sinon on ne pourrait pas, on deviendrait fou en fait, ce serait impossible de vivre cette vie terrestre et d'accomplir ce que l'on a choisi d'accomplir dans la matière en ayant la mémoire et la conscience de ces plans éthérés dans leur finesse, dans ce qu'ils représentent vraiment. Mais donc plus on va descendre, et même au moment où on va s'incarner vraiment, donc dans ce corps, cet embryon qui va devenir notre corps physique, plus l'âme réalise ce qu'elle a fait, ce pourquoi elle s'est engagée. Et en réalisant parfois qu'elle s'est chargée de trop d'épreuves sur son chemin, elle peut du coup avoir du mal à pleinement s'incarner. Parce que il y a ce truc de recul en fait, de dire oh là là, non, j'y vais mais je veux pas y aller en fait. Finalement je veux plus y aller, finalement je suis plus d'accord pour ce contrat que j'ai signé. Et c'est là où il peut y avoir des fausses couches, des avortements, des morts-nés, des naissances qui n'aboutissent pas, parce que l'âme réalise qu'elle s'est chargée un peu trop, qu'elle s'est mis trop d'épreuves sur sa route et qu'elle ne sera pas en mesure d'aller au bout de cette incarnation qu'elle a planifiée, qu'elle a prévue. Et donc elle fait le choix de repartir, de remonter, d'avorter ce plan d'incarnation pour pouvoir mieux revenir, avec plus de conscience de ce qu'elle va être en mesure d'accomplir, de ce qu'elle va être capable d'endurer sur le plan émotionnel, d'endurer sur le plan physique. Et pour que cette incarnation puisse mener finalement aux enseignements, aux expérimentations qu'elle vient réaliser sur Terre. Donc ça, c'est un premier point. C'est qu'il peut y avoir donc des départs prématurés de très jeunes bébés, de très jeunes enfants, très tôt pour ces raisons-là. Parfois, malheureusement, le toboggan est un peu trop rapide et l'âme n'a pas le temps de rétro-pédaler et finit par s'incarner quand même. Mais voilà, c'est là où il peut y avoir aussi du coup des difficultés. Alors ça peut être aussi des difficultés sur le plan physique, des grosses pathologies, des enfants qui naissent avec des pathologies physiques très importantes, avec vraiment une difficulté à pouvoir mettre en œuvre ce qu'elles ont à mettre en œuvre dans leur vie, parce qu'il y a cette conscience d'un seul coup, un peu tardive, que ça va pas être possible en fait. Et c'est là où il peut y avoir aussi des décès de jeunes enfants, donc un peu plus tard, qui ont eu le temps quand même de s'incarner, mais pour qui le départ va être, l'expérimentation va être courte, parce que ils font le choix et il va y avoir un événement qui va leur permettre de remonter pour pouvoir réenvisager
l'incarnation différemment, leur plan d'incarnation différemment. Donc c'est plutôt une bonne chose pour ces âmes. Et je parle vraiment que du point de vue de cette âme qui choisit de s'incarner, parce que si l'incarnation avait été menée à terme, ça aurait été particulièrement souffrant en fait, ça aurait été particulièrement difficile, ça aurait été presque à la limite du supportable, voire même insupportable. Donc c'est important ça d'en avoir conscience, voilà, parce que ça c'est finalement aussi un beau cadeau qu'on peut faire à ces âmes-là, de les laisser remonter pour leur permettre de se réincarner de manière plus juste et plus en accord avec ce que l'âme est en capacité de vivre et d'endurer. Alors il y a une autre notion qui peut être un peu difficile à accepter, mais qui néanmoins est importante à évoquer dans une vidéo qui traite de ce sujet, c'est que l'âme peut aussi venir, je vous disais, c'est un peu comme une pièce de théâtre, hein, un peu comme un scénario en fait que l'on dessine, que l'on écrit, que l'on rédige, dans lequel on choisit quels vont être aussi bon nombre des intervenants, des acteurs avec lesquels nous allons être amenés à interagir. On va choisir les parents avec qui l'on va s'incarner, on va choisir nos frères, nos sœurs, certains autres membres de la famille, certains amis ou certaines rencontres importantes de nos vies. Et notamment quand il s'agit de la famille, il y a des choix qui vont de rôles qui vont être que l'on va choisir d'endosser. Et bien souvent, ça peut être pour nous permettre d'expérimenter ce que l'on a fait vivre à d'autres ou à l'autre dans une incarnation précédente. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à être ce parent qui vit le décès, le départ d'un enfant de façon très prématurée, parce que votre âme a fait le choix de vivre cette douleur-là, cette souffrance-là, cette perte-là, aussi terrible soit-elle, pour lui permettre de comprendre, de vivre et d'expérimenter dans la matière, dans cette vie matérielle, ce que vous avez pu ou ce que l'on a pu être amené à faire vivre à d'autres. C'est-à-dire que dans une autre vie, peut-être que vous avez été ce petit bébé qui a rétropédalé et qui a fait vivre à ses parents une perte, un deuil très tôt. Parce que, pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment, parce que cette incarnation s'avérait finalement trop difficile à envisager. Donc ça peut vous permettre de vivre et d'expérimenter dans votre chair, dans votre corps physique, cette douleur pour venir enrichir votre âme quant à la compréhension fine de ce qui se passe, de ce qui se vit quand on fait ce type de choix. Quand on fait vivre à l'autre ce type d'émotion. Donc c'est un beau cadeau finalement que l'on se fait, que de venir l'expérimenter, parce que ça vient enrichir notre expérience d'âme, et c'est un beau cadeau que cette âme vous fait d'accepter d'endosser ce rôle-là, pas toujours facile, parce que là j'ai juste évoqué les décès de bébés ou de très jeunes enfants, mais bien sûr ça vaut pour la vie entière en fait. Vous pouvez avoir fait le choix de perdre un frère, une sœur, un compagnon de vie dans cette incarnation pour vivre ce que cette séparation, la douleur de cette séparation peut représenter sur le plan physique. C'est assez terrible à dire comme ça, et j'en suis désolée. Mais c'est semble-t-il la réalité, c'est ce que mes guides ont pu me laisser entrevoir. Et ça vaut un peu pour toutes les épreuves de notre vie. Si l'on est amené à vivre avec des personnes maltraitantes, si l'on est amené à vivre
de l'abus, de l'injustice. Ça vaut un peu pour toutes les blessures en fait, les blessures d'âme, hein. On parle de blessures d'âme, mais c'est vraiment ça, le rejet, toutes ces épreuves particulièrement difficiles à vivre sur le plan émotionnel, psychique, sentimental, sont des épreuves que notre âme a choisi de venir expérimenter pour affiner sa compréhension de ces interactions, de ces énergies qui passent d'un être à l'autre, de ces interactions entre plusieurs âmes, et de comment finalement, de l'impact que ça peut avoir sur l'autre. Et la finalité de tout ça, c'est pour l'âme, c'est de comprendre comment aimer mieux, comment s'aimer soi, comment aimer l'autre, pour accéder à plus de sagesse, arriver à comprendre en fait comment vivre, incarner et expérimenter plus d'amour au niveau vraiment vibratoire, énergétique, au niveau presque universel du terme. C'est la finalité, hein. Quand on remonte, il y a cette question qui est posée par les guides, c'est comment as-tu vécu, comment as-tu aimé, et c'est voilà, c'est tout l'objectif en fait, c'est d'apprendre dans ces épreuves-là comment arriver à incarner plus d'amour, comment arriver à vivre, à expérimenter plus d'amour, comment manifester plus d'amour dans la finalité de l'évolution de notre âme. Et ça n'empêche pas que bien sûr, ces êtres qui acceptent de nous faire vivre des choses particulièrement difficiles ne sont pas forcément excusables dans ce qu'ils ont fait, mais c'est intéressant de comprendre que ça se joue à un niveau différent en fait dans l'interaction, et que nous sommes co-acteurs toujours de ce que l'on est amené à vivre, voire même que l'on a signé pour. Et ça, je sais que c'est une notion assez difficile. Alors bien sûr, encore une fois, il n'est pas question d'excuser la personne qui nous fait vivre de l'abus, qui nous fait vivre du rejet, de la violence, parce que ça n'est pas excusable sur le plan terrestre au niveau... on n'a pas à accepter d'endurer ça parce qu'on a choisi de le vivre, au contraire, de prendre conscience que ça n'est pas juste, que ça n'est pas aligné, que ça n'est pas de l'amour, ou que, en tout cas, ça, que ça fait du mal, que ça n'est pas une belle vibration, est important. D'arriver à mettre un stop. Ça peut être aussi le choix de l'âme, hein, de dire justement je vais vivre ça pour arriver à me positionner, à trouver quelle est ma limite, à expérimenter quelle est ma capacité à me respecter. Ça parle aussi de s'aimer soi dans la relation, en n'acceptant pas de subir ce type de situation. Voilà. Néanmoins, c'est intéressant et c'est riche de comprendre quelle peut être l'interaction, quelle peut être ce qui se joue aussi chez l'autre quand il nous fait vivre ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je me suis fait une petite note pour arriver, parce que je sais qu'une fois que je suis partie dans le sujet, je voudrais essayer de balayer un peu ces notions-là de façon la plus, j'espère, complète possible. J'oublierai plein de choses, hein, c'est certain, mais voilà. Alors pour en revenir du coup à notre étape d'incarnation, donc il y a ces épreuves que l'on choisit d'endosser, pour lesquelles on signe ce fameux contrat, et c'est là où lorsque l'âme finalement s'est quand même incarnée et a choisi d'y aller malgré cette conscience que ça allait être particulièrement difficile, hein, au moment où elle descend des strates énergétiques et où elle approche des plans terrestres, où la conscience finalement revient que ça va pas être simple, eh bien, malgré tout, s'il y a incarnation, il peut y avoir ce que l'on appelle une forme de refus d'incarnation.
Alors, ça peut survenir dès le départ, et puis ça peut aussi intervenir, et ça je vais l'évoquer après, plus tardivement dans la vie terrestre. Mais il peut y avoir pour cette âme finalement qui s'incarne une forme de refus d'incarnation qui peut se traduire par un manque cruel d'ancrage, par exemple. Ça peut se traduire par, c'est-à-dire que l'âme en fait ne va pas venir pleinement investir l'enveloppe physique qu'elle s'est choisie. Et ça peut se traduire dans la vie de tous les jours par des personnes qui sont complètement désincarnées quelque part, qui flottent, qui papillonnent, qui sont là sans être là, qui ont beaucoup de mal à matérialiser les choses sur le plan vraiment physique, terrestre, dans leur vie de tous les jours, qui vont être dans une forme de refus de la matérialité et qui vont survoler finalement cette vie terrestre. Sauf que ça a un gros inconvénient, parce que ce que l'âme choisit, au contraire, en venant s'incarner sur Terre, c'est justement de vivre et d'expérimenter la densité physique, la lourdeur, la densité de l'incarnation. C'est vraiment de pouvoir l'expérimenter au travers de ce corps physique, en étant pleinement présent à cette vie et à ce qu'elle a à offrir. Et donc finalement, ce sont des incarnations qui ne vont pas permettre pleinement finalement d'accéder à ces expériences et à ces compréhensions fines. Et ce qu'il faut comprendre là, c'est que c'est pas du tout du coup des personnes qui s'en fichent. Elles sont là dans une forme de refuge protecteur en fait. Elles vont se mettre dans une forme de refuge protecteur parce qu'elles ont la conscience, l'âme en tout cas, au niveau de l'âme, elles ont cette conscience que sinon ça pourrait être de l'ordre de l'insupportable, de l'invivable. Et que finalement c'est un refuge salvateur pour leur permettre de vivre cette incarnation, mais sans la vivre vraiment. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu un tour de manège pour rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances pour qu'à la fin de cette incarnation, sur ces âmes qui vont la traverser finalement dans un état un peu flottant, pour que elles soient amenées à manifester une incarnation plus tard, pour aller se confronter à ce qu'elles ont choisi, à ce qu'elles avaient besoin de vivre et d'incarner, mais avec peut-être un plan d'incarnation qui sera plus supportable. Alors bon, rien n'est perdu parce que ça peut être aussi magnifique, l'incarnation terrestre. Il y a aussi plein de belles choses à vivre, à expérimenter, à traverser, à comprendre, voilà. Mais bon, voilà, bien souvent là, on parle d'un sujet où je vais faire plus mention bien sûr de ce qui est douloureux, difficile, des épreuves et de ce qui est compliqué et qui va entraîner ces arrêts prématurés de vie, ces retours à la source prématurés, ou ces refus d'incarnation. Alors, je vous le disais, le refus d'incarnation, il peut se traduire de plein de manières, aussi par justement un mal-être récurrent. Voilà, c'est parce que finalement, toutes ces épreuves que l'on s'est mises sur le dos vont faire que vraiment dans cette vie-ci, vous allez avoir le sentiment, les personnes qui sont concernées, de ne pas être à votre place, que c'est trop difficile, que vous n'y arriverez pas, que quelque part il va y avoir un peu un sentiment d'injustice, de j'ai pas de chance, il m'arrive que des tuiles, que des difficultés, que des problèmes, et quelque part cette vibration là que ça va être trop difficile finalement, que l'âme en s'incarnant elle arrive en fait avec une vibration de l'ordre de ça va être trop difficile, je vais pas y arriver, etc. Et finalement, si elle va vibrer tout au long de sa vie, alors à moins d'un travail vraiment très important sur soi, d'un travail thérapeutique, d'un travail de compréhension, d'analyse, etc., qui peut permettre de sortir de cet état de refus d'incarnation,
et de mal-être. Mais sinon, elle va vibrer sur cette énergie-là et elle va, fatalement, vous avez un peu entendu parler de la loi de l'attraction, mais c'est-à-dire qu'elle va attirer à elle des expériences qui vont valider cette croyance, qui vont valider et qui vont résonner, entrer en résonance avec cette vibration qu'elle émet, qu'elle envoie. Pas qu'elle émet dans le sens aimer. Et donc, si en effet la personne, cette âme, ne fait pas un gros travail sur elle pour arriver à finalement à accepter cette incarnation, à accepter de pleinement la vivre malgré les douleurs, les souffrances, les difficultés qu'elle peut être amenée à rencontrer, et d'arriver à les sublimer pour en faire un apprentissage pour l'âme, pour sa part, pour sa dimension divine, éthérée, immatérielle, vous y mettez le mot que vous voulez, eh bien, cette incarnation ne va être que souffrance. Et c'est là où il peut y avoir suicide. C'est là où le choix de mettre un terme conscient et volontaire à l'incarnation peut survenir. Parce que c'est trop insupportable, parce que c'est trop inconfortable, parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'être en décalage profond, de ne pas être à sa place, qu'on ne va pas y arriver. Et ça crée vraiment un désespoir profond en fait chez la personne qui vit ces émotions, c'est ce sentiment profond d'incompatibilité finalement avec cette vie terrestre qu'elle s'est choisie. Et le suicide peut être profondément salvateur pour ces âmes-là. Ça peut être vraiment une voie de sortie, une délivrance. C'est vraiment ça, une forme de délivrance qui va lui permettre d'aller se recharger dans les plans subtils, de faire un point sur les raisons qui ont pu provoquer cet avortement, cet arrêt prématuré d'incarnation. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle aurait pu mettre en place peut-être pour que ça se passe différemment, pour arriver à dépasser cette épreuve et à en faire quelque chose de profitable pour son âme. Elle va pouvoir faire tout ce travail d'analyse, de compréhension, et elle pourra faire le choix, là encore, de revenir dans de meilleures conditions, avec peut-être un challenge un peu moins important, voilà, pour pouvoir finalement faire évoluer son âme, mais de façon plus douce, plus acceptable, plus voilà, un peu plus légère en termes d'épreuves et d'émotions, voilà, de tout ce qui peut accompagner finalement cette incarnation terrestre. Et alors, c'est là où il y a vraiment quelque chose d'important aussi à comprendre et à recadrer un petit peu par rapport à cette notion de suicide. Parce qu'on entend souvent beaucoup parler finalement du fait que ces âmes qui se suicident vont errer dans des plans très bas, dans le bas astral, que elles ne pourront pas accéder au plan divin, qu'il va y avoir une sorte de rédemption, de purgatoire, voilà, et en fait il n'en est rien de ce que me disent les guides, bien au contraire. Il n'y a absolument aucun jugement là-haut, c'est-à-dire que tout ce qui est expérience, tout ce que l'on va être amené à vivre ici, plutôt voilà, est une expérience. Et une expérience qui, de leur point de vue, est positive, quelle qu'elle soit. Que l'on vienne expérimenter la noirceur ou que l'on vienne expérimenter la lumière, que l'on vienne expérimenter une très courte incarnation ou que l'on aille jusqu'au bout et que l'on arrive finalement à compléter ce plan d'incarnation que l'on a choisi, c'est ok. C'est ok, il n'y a aucun jugement.
Il n'y a pas du tout de notion de bien, de mal, de jugement aucun. Et c'est particulièrement d'ailleurs agréable quand on échange avec les guides de prendre conscience de cette dimension-là, parce que ça peut d'ailleurs être particulièrement émouvant. Je me suis déjà vue vraiment avec les larmes aux yeux après avoir canalisé un message de mes guides, une forme d'enseignement, parce que finalement on est dans des cultures empreintes, alors c'est aussi beaucoup les notions qui sont véhiculées par la religion. Il y a bien sûr de très belles choses qui sont véhiculées par la religion, il y a de très belles choses à prendre et à incarner, à adopter dans nos vies, dans les pratiques ou les préceptes religieux. Mais il y a aussi cette idée finalement que Dieu ou une énergie divine supérieure décide de ce qui est juste ou pas, de ce qui est bon ou pas, de ce qui est pardonnable ou pas, de ce qui est acceptable ou pas. Et en fait, quand on se connecte à la sagesse des guides, c'est assez étonnant de réaliser qu'en fait il n'en est rien. Que nous sommes toutes et tous partie de ce grand tout, que nous sommes toutes et tous, quand on parle, la religion parle de l'enfant de Dieu, mais oui, nous sommes tous partie de cet univers, de cette source. Elle est en nous autant qu'à l'extérieur de nous. Et il n'y a absolument aucun jugement. Aucune punition. Il n'y a que des choix libres de notre âme de vivre ou non certaines expériences. Et on est tout à fait libre de mettre un terme à notre incarnation si c'est ok pour nous, si c'est trop insupportable. Il n'y voit là-haut aucun inconvénient en fait. Ce sera de toute façon un enrichissement, une expérience, un enseignement très important pour cette âme qui choisit de remonter, parce que ça lui permettra de mieux savoir aussi où sont ses limites, qu'est-ce qui est juste ou non pour elle, qu'est-ce qui est bon ou non pour elle de vivre et d'expérimenter. Donc ça c'est un point sur lequel je voulais faire aussi une parenthèse, parce que ça me semblait très important à rappeler. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié de vous dire ? Je crois avoir fait plus ou moins le tour de ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Il est fort possible que j'ai oublié des choses. J'espère surtout qu'aucun d'entre vous ne se sentira heurté par ce que j'ai pu dire. Si jamais j'avais choisi des mots qui vous heurtaient, surtout, je m'en excuse par avance. Il y a des choses qui parfois vont résonner chez les uns ou chez les autres différemment. Donc là, une fois encore, vraiment, cette vidéo n'est absolument pas destinée à vous dire que vous devez le vivre de façon super cool parce que, pour toutes les raisons qui ont été énoncées. Non, encore une fois, nous sommes vraiment des êtres de chair et de sang, incarnés dans la matière, et il est évident que tout ceci représente des sources de souffrance terribles, de peine et vraiment difficile, que bien sûr c'est souvent de l'ordre de l'insupportable, de l'ordre de l'incompréhensible et de l'injuste. Et c'est ok de vous autoriser à vivre et à ressentir de la colère, de l'injustice, de la souffrance, de la peine. Je vous souhaite, si vous avez vécu ce type de douleur, d'arriver à pacifier cette part-là en vous, parce que bien sûr c'est plus confortable de traverser nos vies en étant plus en paix,
moins chahuté par ces émotions qui sont déjà quotidiennement assez difficiles à vivre, ça revient quand même assez souvent. Ces épreuves, ces difficultés, ces incompréhensions, ces injustices, ces souffrances, ces peines. Voilà. Mais il y a des épreuves dans la vie qui sont bien sûr beaucoup plus douloureuses que d'autres. Et voilà, je vous souhaite vraiment d'arriver à les vivre ou à vous en libérer le plus possible. Dans cette conscience que ces âmes qui repartent continuent dans un plan invisible, subtil, mais continuent d'interagir avec nous, qu'elles sont bien souvent particulièrement reconnaissantes de ce rôle que nous avons choisi aussi d'endosser pour leur permettre de vivre ces dimensions-là, de vivre ces épreuves-là, de vivre ces émotions-là. Voilà. Et à l'inverse, j'espère que ça vous permettra de mieux comprendre pourquoi est-ce que vous êtes amenés à vivre ces événements-là dans vos vies, ces épreuves-là. Ça a du sens et nous sommes co-acteurs, encore une fois, de ce qui se joue, de ce qui se passe dans nos vies. Mais voilà. Voilà ce que je pouvais vous en dire, voilà ce que j'en ai compris, voilà ce que j'en ai reçu comme enseignement. Si jamais ça faisait émerger chez vous des questions, il est probable qu'il y ait des choses que j'ai oublié de vous dire, que j'ai pu ne pas aborder certains points. Donc surtout si c'était le cas, ou que ça suscite de nouvelles questions, de nouvelles interrogations, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je pourrais soit vous faire part des retours que j'ai déjà eus de la part de mes guides, soit les solliciter pour voir s'ils peuvent, pour savoir s'ils peuvent nous apporter un éclairage sur ces questions. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite bien sûr, si ça résonne en vous, à liker, partager, commenter, vous abonner pour me permettre de continuer à vous partager ici ces contenus. Voilà, je vous souhaite un très bel été, de vivre et de manifester aussi plein de jolies choses, parce qu'on a évoqué les parts plus difficiles de l'incarnation, mais j'espère que cet été sera aussi source de nombreuses joies, de nombreux plaisirs, de beaucoup de légèreté, de possibilités de vous ressourcer. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite. Si j'ai pas le temps de vous refaire une vidéo avant que je ne prenne moi-même quelques congés, je vous dis à la rentrée. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Et puis si jamais j'avais le temps de vous tourner d'autres vidéos avant de partir, écoutez, je serais ravie de vous retrouver ici. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de prendre soin de vous le plus possible. À bientôt.